Sniper, calibre 50, Barrett M82, Fede Valverde. Merci. Waouh, c'était chaud. C'était très chaud. C'est pas passé loin encore une fois. Merci Valverde. Les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis en fin de retour dans mon setup, dans mon bureau. Ça fait plaisir après mon séjour à Madrid. D'ailleurs, je vous ai fait un petit vlog que j'ai sorti tout à l'heure. Je vous le mets juste ici, là-haut. N'hésitez pas à aller checker, me donner un petit peu de force pour le projet, pour la vidéo qui est sortie. Un petit like, un petit commentaire. C'est gratuit, c'est votre pourboire. Merci à tous ceux qui le feront d'avance. Le Real qui s'impose sur le gong au buzzer grâce à ce bijou, cette demi-volée de Fede Valverde qui va pleine lucarne. Il est coutumier du fer, il en a déjà mis plusieurs cette saison, même dans sa carrière. Et ça pouvait venir que de lui ou que d'une frappe de loin parce que ouais, c'était compliqué contre cette équipe de Bilbao qui a très bien défendu, qui est venue clairement avec des intentions de ne pas jouer, rester derrière et essayer de jouer en contre. Bon, après, voilà, c'était une équipe B avec pas mal de blessés. On va dire qu'ils sont venus un petit peu affaiblis. Mais le Real a trouvé les ressources enfin pour pouvoir remporter ce match et prendre les 3 points qui sont hyper importants. Pourquoi? Parce que le Barça, hier, avait remporté son match. Un match fou, une remontada 4-3. D'ailleurs, les gars, on va revenir sur ce match parce que j'ai reçu pas mal de commentaires où je me suis fait taper dessus à juste titre. Il n'y a aucun problème. Faut savoir que moi, le débrief, je l'ai tourné à l'aéroport. Le match, je l'ai vu d'un œil. Voilà, quand j'ai vu cette remontada, j'étais très frustré. Oui, j'avais le seum, etc. J'ai allumé mon téléphone, j'ai tourné à chaud. Et parfois, oui, à chaud, tu peux manquer de lucidité. J'ai fait ce débrief avec de la frustration. J'ai pas été lucide. Ok, je fais mon mea culpa, les gars. Je mets les menottes, il n'y a aucun problème. Ça peut arriver que par moment, je me trompe. Je suis pas forcément objectif dans mes analyses. Ça a été le cas. Voilà. Mea culpa, je mets mes menottes, tranquille. Mais en soi, oui, le Barça, quand même, a trouvé les ressources pour faire cette remontada. Gagne ce match parce qu'il a beaucoup poussé en deuxième mi-temps. Mais voilà, petite parenthèse, on ferme. Voilà. On va parler du Real, les gars. On va parler du Real. Et ouais, on retrouve d'ailleurs, on va commencer par la compo. On retrouve un 4-4-2 losange, comme la saison dernière. Moi, j'aime bien. Ce 4-4 de losange et j'aurais aimé plus le voir cette saison. Je comprends pas pourquoi Carlo l'a pas plus utilisé. Là, on l'utilise à défaut parce que Mbappé est suspendu. Je pense qu'Mbappé aurait été disponible. On n'aurait jamais vu ce 4-4-2. Et je pense que ce dispositif et cette tactique est tout à fait possible avec Mbappé en pointe aussi. Juste vite fait pour vous expliquer, moi, ce que je ferais, entre guillemets, à mon humble niveau, je mettrais Mbappé Vinicius devant. Je mettrais Rodrigo en numéro 10. Admettons que Carlo Ancelotti ne veut pas enlever les 4 de devant. Il veut absolument les garder. C'est ce qu'il a fait cette saison. Tu mets Vinicius Mbappé devant en pointe. Un Rodrigo en position numéro 10. Il peut très bien jouer dans ce poste-là avec la qualité technique, son intelligence, son QI football. Et tu redescends Bellingham d'un cran. Je l'ai toujours dit. Bellingham, ok, les numéros 10, maintenant, il se projette dans la surface, etc. Il nous apporte par moment, il n'y a aucun problème. Tu le fais descendre d'un cran à la place de Modric sur la place de Ceballos. Donc, un Rodrigo en 10, Bellingham, Ceballos, Tchouaméni. Pourquoi on n'a pas essayé ça cette saison? Au moins, tu as un milieu à 4 et Rodrigo peut faire les efforts défensifs. Enfin bref, voilà, c'était un petit aparté sur la compo. Mais en tout cas, je suis content de retrouver cette compo. 4-4 de losange qui a plutôt bien fonctionné. On a retrouvé de la maîtrise, du bon pressing, de la possession, les lignes plus resserrées. Tchouaméni est très bon dans ce système. Pourquoi? Parce qu'il retrouve un Modric, un Ceballos devant lui pour faire le jeu. Du coup, lui, il est là, il a le champ libre pour ratisser, pour récupérer des ballons. Et il a des mecs devant lui pour orienter, pour organiser, etc. Pour moi, à l'heure actuelle, la saison dernière, on a été presque invincible avec cette compo. Cette saison, on aurait dû le retenter. Pour moi, on aurait dû le retenter, le 4-4 de losange. Il arrive tard dans la saison. J'aurais même aimé le voir contre Arsenal en Ligue des Champions ou autre. Alors, Ancelotti a été entêté avec ce 4-3-3. Voilà. Moi, je pense que ça aurait été possible avec un Mbappé devant. Enfin bref,
Il n'y a pas tout qui a été rose. Il n'y a pas tout qui a été rose, attention. Ce 4-4-2, oui, a fait du bien. Après, comme j'ai dit, un Bilbao remanié, affaibli avec beaucoup de blessés. Nico Williams était absent, faut le souligner. C'est un danger, hein, clairement. Un des meilleurs joueurs de Liga. Et clairement, Bilbao est arrivé avec des intentions de jouer très très bas, de jouer en contre, de resserrer, de défendre. C'est ce qu'ils ont plutôt bien fait pendant 90 minutes, honnêtement. Première mi-temps, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il y avait que un Vini sur son côté gauche qui a perforé, qui a fait des différences, qui a accéléré. Par moment, Vini, quand il s'y met, quand il accélère, waouh, c'est quelqu'un. Franchement, Vini sur son côté gauche, en 1 contre 1, c'est ce qui se fait de mieux. Hein. C'est top 1, 2, 3 mondial. Hein. Franchement, en termes de dribble, etc. Par moment, c'est encore un petit peu brouillon. Il s'en mêle les pinceaux. Il essaie de s'entêter à vouloir passer sur 3, 4 défenseurs. Mais souvent, quand ça passe, ça fait des dégâts. Voilà, à part ça, il n'y a pas eu grand-chose. Le problème, c'est qu'en fait, le Real, dans ce dispositif et dans cette tactique, avec un Mbappé absent, suspendu, t'as qu'un Vinicius qui peut apporter du danger. Sinon, il se passe rien, en fait. Il se passe pas grand-chose. Et c'était très poussif, très pauvre. Dans l'animation, encore une fois, oui, ok, Bilbao était très bas, mais tu dois quand même faire mieux. Tu dois passer sur les côtés, essayer de centrer, essayer de trouver des combinaisons, des 1-2, des triangles. On n'a pas réussi à trouver ça. Bellingham, j'ai pas forcément aimé sa première mi-temps. Même si son début de match est pas mal, mais derrière, il s'était un petit peu, tout comme Rodrigo qui a perdu beaucoup de ballons en première mi-temps aussi. Et honnêtement, peut-être avec un Mbappé devant dans ce dispositif, avec Vini devant, ça peut faire des dégâts. Ça peut faire des dégâts, faudrait l'essayer. On sait que Mbappé et Vinicius, ensemble, cette saison, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, ça a marché peut-être une fois ou deux, et une passe D pour l'autre. Trop insuffisant, trop insuffisant. Est-ce que oui, l'un sans l'autre est meilleur? Peut-être, je sais pas. C'est vrai que Vini, quand il était absent, Mbappé était très bon. C'était sa bonne période en deuxième partie de saison. Vini, ce soir, est très très bon, fait un top match. Mbappé est absent. Est-ce que y en a un qui prend plus sa lumière que l'autre et quand les deux sont là, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je pense qu'il faudrait quand même essayer dans ce dispositif en 4K de losange avec les deux de devant. Cette saison, pour moi, voilà, c'est terminé. Hein. Même si tu vas chercher une Liga, je ne sais comment, parce que pour moi, cette Liga, c'est pour le Barça. Même si tu arrives par surprise à gagner ce classico en finale de Copa, voilà. Pour moi, cette saison, je mets déjà une croix dessus, peu importe comment ça se termine. Mais pour la saison prochaine, il faut trouver déjà un système. Pour savoir après quel coach arrivera, quel joueur on va recruter, si Trent Alexander-Arnold vient vraiment, Xabi Alonso ou Klopp. On entend plein de choses, hein. J'entends même Ten Hag qui arrive. Mon Dieu, me faites pas ça les gars, moi j'arrête YouTube. Hein. Si Ten Hag arrive la saison prochaine, moi je supprime le compte, hein. C'est dead. Bref, on revient au match. Voilà, moi un 4-4-2 que j'ai beaucoup aimé. Pas mal de maîtrise au milieu de terrain avec Modric, Ceballos, un Bellingham aussi. Tchouaméni super dans ce rôle. Très très bon à point de basse. Franchement, il fait encore un top match. Il a ratissé un nombre de ballons encore une fois. Faut le souligner. Quand il est pas bon, on le dit. Ce soir, il a été très bon aussi, Tchouaméni. Kamavinga à gauche, j'ai bien aimé aussi. Il se projette beaucoup, il apporte beaucoup de solutions devant. Et voilà, il fait des appels, etc. Ça crée... C'est ce qui a créé en fait l'espace pour Vini aussi, parce que Kamavinga l'a beaucoup aidé dans ses appels, dans ses 1-2, dans la proposition. Il est venu pas mal l'aider. Et même en termes de pressing défensif, c'était déjà un peu mieux. Je trouve qu'avec ce 4-4-2, les lignes un peu plus resserrées, moins sur la largeur, et Vini qui faisait des efforts défensifs, Rodrigo aussi. Bellingham, on le connaît, lui, il n'est pas à avoir d'efforts. Voilà, je trouve que quand même ce système, il est quand même plus adapté à ce Real d'aujourd'hui en fait. Et pourquoi pas l'essayer encore une fois avec Mbappé devant. En tout cas, voilà, cette première mi-temps était très poussive. Pas réellement d'occasion, à part une frappe de Vini de loin. Et Vini qui fait des différences. Mais sinon, personne au centre. Vini tout seul. Rodrigo un petit peu éteint. Bellingham aussi. Et les milieux ne sont pas assez projetés, je trouve. Tu reviens en deuxième mi-temps. En 3 minutes, je dis bien en 3 minutes, tu te crées plus d'occasions que dans la première mi-temps, 2 équipes confondues. En 3 minutes, tu as cette frappe de Rodrigo qui passe à ras le poteau, super mouvement avec Kamavinga. Il y a justement cette frappe de Kamavinga avec un super mouvement de Vini aussi. Voilà, il y a Vini qui déborde aussi, qui fait ce centre ou une frappe, je ne sais plus. En tout cas, en 3 minutes, de la 45e à la 48, 49e, tu as 3 grosses occasions. Et voilà, tu n'arrives toujours pas à marquer. Tu reviens avec des meilleures intentions,
tu passes la deuxième, tu accélères un peu plus, tu mets ce qu'il faut, tu mets les ingrédients, les joueurs un peu plus d'envie que la première. La première, c'était petit trop. On s'est fait chier en première mi-temps, honnêtement, je vous dis la vérité, moi je me suis emmerdé. C'est vrai que le match du Barça, hier, il y a eu des buts, il y a eu des remontadas, il y a eu des sensations, il y a eu du spectacle. Là, pour le coup, on s'est vraiment fait chier. Tu reviens deuxième mi-temps avec un meilleur visage, et là tu pousses, et t'as des occasions. T'as des occasions, et justement, t'as... Et là, tout de suite, à l'heure de jeu, tu fais rentrer Hendrik, tu fais rentrer Brahim Diaz derrière, tu fais rentrer Arda Güler derrière, tu fais rentrer les jeunes, tu leur donnes un peu de temps de jeu. C'est ce qu'il faut faire. On leur a pas assez laissé de temps de jeu. Et là, tu leur donnes cette chance-là, avec du temps de jeu, pas seulement 5 minutes en fin de match ou 3 minutes en fin de match. Il rentre, je crois, Hendrik rentre à la 58e, Arda, Brahim à la 78e, je sais plus trop, par là. Ils ont des minutes, et tout de suite, ça pousse. Brahim, il rapporte cette qualité technique, cette finesse, cette touche. Il perd pas le ballon, il a des appuis très, très bas. Il est bon dans les petits espaces, petits périmètres, justement contre des blocs bas comme ça. T'as pas besoin des mecs qui prennent la profondeur ou des profils Mbappé ou autres, mais t'as plus besoin des joueurs techniques dans la surface qui sont capables, sur un pas, sur un mètre carré, de pouvoir dribbler. Arda Güler, Brahim, Hendrik qui se retrouve tout de suite en bonne position. Il y a un super ballon de Modric, un peu fort, il a failli se l'emmener, mais tout de suite on voit un joli déplacement de numéro 9, de pur 9. Et tout de suite, voilà, il y a quelque chose qui se met en place, on accélère, il y a des corners, il y a des centres. Vini à gauche a été monstrueux, vraiment du début à la fin. Vini a tout donné. Il sait que Carlo, sa place, elle est en danger. Il peut sauter d'un moment à un autre. Ce soir, tu perds, t'es pas à l'abri. Hein. On n'est pas à l'abri d'un tweet officiel du Real, Ancelotti qui prend la porte, etc. On ne sait pas. Vini a tout donné. Il y a cette entente entre les deux là. On sait très bien que Carlo a tout donné à Vini, lui a fait confiance, et voilà, en 2021, il est arrivé, et voilà, Vini a éclos. 2022, 2023, 2024, vous savez, Vini a fait des très très grosses saisons, même si cette saison elle est un petit peu en dessous, faut dire la vérité, en termes de stats, en termes de rendement aussi. Mais voilà, quand il sort un match comme ça, quand il fait des différences, quand il n'est pas avare d'effort, quand il accélère, quand il percute, quand il dribble, il peut te tuer tout le monde. Et il a dribblé 2, 3, 4 joueurs. Franchement, il était sensationnel. À un moment donné, il fait cet extérieur du pied. La trivelle là, pour Bellingham, la parade d'Unai Simon. L'action était magnifique. J'adore voir ce centre en extérieur du pied. Peu importe, hein, que ce soit Modric, Vini, Yamal qui l'a fait à plusieurs reprises cette saison. J'adore ce geste, c'est magnifique. Il y a ce centre qui revient comme ça. La tête de Bellingham, juste derrière, corner. Bellingham met sa tête, ça passe à ras le poteau. Moi, je me dis, mais c'est terminé en fait. T'as plus la baraka, t'as pas cette baraka. Tu vas faire un match nul et ta Liga est morte. Parce que même là, hein, t'es toujours à 4 points et c'est pas évident, mais au moins tu lâches pas. Il gagne, tu gagnes. Il gagne, tu gagnes. Mais là, si tu finis sur un match nul, c'est comme une défaite. C'est exactement comme une défaite. Et ça prenait le chemin d'un match nul avec tout ce qu'on a raté. Et il y a ce but qui arrive de Vini où il y a le centre de Fede Valverde où Hendrik joue un petit peu le ballon, il est au coude à coude avec le défenseur. Ça arrive au deuxième, Vini qui fait une première feinte, deuxième feinte, frappe croisée, premier poteau, la spéciale Mbappé. Ça rentre. Et là, moi, j'ai crié de joie parce qu'à 80e minute, il restait 10 minutes. Il va marquer et il y a ce hors-jeu. Il y a ce hors-jeu, pour le coup... Je crois que je vais vous le montrer, je crois que je l'ai, mais il y a un hors-jeu qui est très très limite. Hein, voilà. On est sur un orteil, un pouce. On a eu le même pour le Barça, il me semble, en début de saison, en première partie de saison. Voilà, il y a hors-jeu, il fait action de jeu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On peut rien dire, il y a hors-jeu. But refusé, et là ça peut être très compliqué. Tu peux tomber dans ce match piège où Bilbao, en fait, allait recevoir, récupérer son point qu'ils sont venus chercher. Mais c'était sans compter sur le sniper. Le sniper Fede Valverde qui déclenche, qui tire cette balle extérieure du pied, comme il avait mis contre Vallecano un petit peu, mais en dehors de surface. Et là, il remet le couvert, elle part pleine lucarne. Et moi, j'ai explosé. Hein. J'ai clairement explosé dans mon bureau. Ouais, on s'en remet à ce but-là, un exploit personnel, mais en vrai, je peux pas trop en vouloir aux joueurs parce qu'ils ont pas tout donné, mais ils ont quand même mis les ingrédients. On va regarder les stats quand même. J'ai les stats ici. On va checker les stats.
En vrai, elle parle pour elle-même. 74% de possession, 22 tirs à 3. Bon, seulement 1,73 d'XG contre. Bon, voilà, 0. Honnêtement, voilà, l'Athletic Club méritait même pas de marquer un but. Ils ont eu une occasion ou deux, une frappe. À un moment donné, il y a une contre-attaque où Asensio a du mal à gérer le duel. Voilà, il arrive à s'en sortir. À un moment, il découpe, il prend un carton jaune, il m'a fait peur. Mais dans l'ensemble, voilà, les gars, c'était une équipe il y a qu'une équipe qui a joué. C'était de l'attaque-défense tout le match. On s'est fait chier. Voilà, encore une fois, le match d'hier du Barça. Voilà, il y a eu des deux camps. Il y a eu plus de 2 XG de la part du Celta, plus de 2 XG de la part du Barça. Il y a eu des buts des deux côtés. C'est peut-être pour ça que je me suis un petit peu enflammé en disant que c'était pas mérité pour le Barça et tout. Mais en vrai, voilà, le Barça est allé chercher cette victoire au trip. C'était sur le coup de la frustration, encore une fois. Mais là, pour le coup, il n'y a pas photo. C'est là où je veux en venir. C'est que là, vraiment, l'équipe d'en face ne mérite pas de gagner. L'Athletic ne mérite pas de gagner. Eux, ils sont venus chercher un match nul. Au classement, t'es toujours à 4 points. Voilà, ce sera Retafe et réception de Mallorca pour le Barça. Le déplacement à Retafe, les gars. Ok, c'est dans la banlieue de Madrid, mais ça, à mon avis, ça va être le match piège. Ça peut se jouer ici. Le tournant de la Liga peut se jouer là. Attention. Donc, au final, tu t'en sors. Voilà, par ce banger de Fede Valverde qui nous sauve. Voilà, et on va récupérer. Il me semble que Mbappé, c'est un match de suspension. Je ne sais pas s'il est blessé. On va sûrement le récupérer contre Retafe. Ferland Mendy, c'est terminé. Donc, on va peut-être récupérer Mbappé. On aura quand même un groupe presque au complet. Il y a encore des blessés de longue date, pardon. Mais ouais, t'es toujours là, au coude à coude pour cette Liga. On ne sait jamais. On va la jouer à fond. Le Barça va laisser des plumes en Ligue des Champions contre l'Inter. Il y aura cette Copa. Si tu arrives à gagner cette finale, tu peux mettre le doute pour le Classico retour le 11 mai. J'y crois pas. Le Barça est au-dessus cette saison. Il n'y a rien à dire, vraiment. On verra. On est toujours vivant. Ça passe par la petite porte aujourd'hui. Je me suis fait quelques notes. On va checker les notes. Voici mes notes pour ce match. Courtois a pas eu grand chose à faire. Honnêtement, il a rien fait du match. Je lui mets note de 6. La charnière, je leur ai mis 6 chacun. Pareil, ils n'ont pas eu beaucoup de boulot, à part sur les transitions, sur les contre-attaques. Fede, pour moi, fait pas un top match. J'avais mis 5 de base. Sur le côté droit, discret. Il n'apportait pas offensivement. Un peu éteint sur ce match. Et voilà, il arrive en fin de match. Il dégoupille. Il met cette balle de sniper. Ce headshot pleine lucarne. Voilà, j'ai surélevé sa note, mais de base, c'était un 5. Kama, j'ai beaucoup aimé à gauche. On se souvient, ce match à gauche, il avait été catastrophique. Je ne sais plus c'était contre qui. Là, il fait un super match. Offensivement, il a apporté. Défensivement, il a été costaud. Il a apporté du surnombre au milieu de terrain aussi. J'ai bien aimé. Donc, beaucoup d'activité de la part de Kama. Tchouaméni, top. Top, top, top. Ça fait un moment qu'il est régulier. Aurel, c'est parfait. Continue comme ça. Il est à son poste, point de basse, avec 2 relayeurs devant lui. C'est parfait. Ceballos, retour de blessure un peu moyen, j'ai pas beaucoup aimé. Il est sorti à la 57e à la passe de Hendrick, remplacé par Hendrick, mais c'est vrai que son match très moyen, je pense qu'il manque de rythme et de temps de jeu. Modric, encore une fois, le papy qui fait le boulot, hein, qui est là, qui a beaucoup d'activité aussi, très disponible. Bellingham, une première mi-temps, un match en deux teintes, une première mi-temps très compliquée où je l'ai pas vu. Et une deuxième beaucoup mieux, beaucoup de projections vers l'avant. Il y a eu ce penalty qui aurait pu être obtenu par le Real. Hein. Il y a cette amorti poitrine et ce petit ballon qui touche Bellingham. Il y a un coup de pied sur sa semelle. Bon, c'est léger, ok, c'est peut-être généreux s'il y a penalty, mais ça mérite quand même d'être revu. Rodrigo, faut qu'on en parle, faut ouvrir le dossier Rodrigo, les gars. Ça fait un moment, ça fait je crois depuis, ça fait bien 6-7 matchs. Il n'est pas bon. Rodrigo est pas bon. Il se contente du minimum. Et encore, je suis gentil, il perd beaucoup de ballons, etc. Mais Rodrigo, on attend beaucoup plus de toi. T'es titulaire tous les matchs. Moi, si ça continue comme ça, pourquoi pas tester un Brahim d'entrée titulaire et faire jouer la concurrence avec Rodrigo. C'est un joueur que j'adore. C'est un de mes joueurs préférés, mais force est de constater qu'il est en dessous depuis plusieurs matchs. Il doit élever le curseur, il doit élever le niveau. Il est capable de le faire. En Ligue des Champions, ça a été timide contre l'Atlético, contre Arsenal. Là encore, je le vois pas. Il perd beaucoup de ballons en première mi-temps. Faut faire plus. Et Vini, top match. Je lui mets la meilleure note du match. Franchement, il méritait son but. Super but. Il aurait mérité de marquer, de débloquer la situation. Franchement, il a été partout. Il était un petit peu frustré encore. Il a subi beaucoup de fautes encore une fois, mais ça va. Il est resté quand même dans son match.
mais les différences, les accélérations, son couloir gauche, voilà, là, c'est l'autoroute A40 sur son côté. Il met des vitesses, des soupapes. Tu peux pas le rattraper. Des grands ponts, des petits ponts, des crochets. Ça doit être un calvaire de défendre sur lui. Vraiment, les défenseurs, à mon avis, à chaque fois, les arrières droits, ils savent qu'ils vont vivre une sale soirée. Super match de Vini, que ce soit personnel, mais même dans ses centres, dans le jeu collectif, etc. J'ai adoré. Et on le sait très bien, c'est un joueur de classe mondiale. Il faut juste que par moment, il trouve cette régularité qui remet ses têtes à l'endroit. Ok, ce sera tout pour ce débrief, les gars. En tout cas, voilà, on s'en sort, on est toujours là, au coude à coude avec le Barça. Ça fait plaisir. Je suis de retour de Madrid, je suis là cette semaine. Voilà, il y aura des débriefs, il y aura pas mal de vidéos, on va reprendre les vidéos, etc. Merci encore une fois à tous ceux qui s'abonnent, qui prennent le temps de liker, de commenter, d'échanger avec moi. N'hésitez pas encore une fois à aller checker le vlog, les gars. Ça me fera plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez, des retours, etc. Et voilà, ce sera tout pour ce débrief. Prenez soin de vous et on se revoit très bientôt pour les matchs. Peace!